On a appris ce matin la mort accidentelle d'un soldat français au Mali. Le maréchal des logis Adrien Quélin est décédé lors d'une opération de maintenance à Tombouctou. C'est ce qu'a fait savoir la ministre des Armées, Florence Parly, qui salue son engagement, celle du mécanicien mobilisé dans la force Barkhane. La mission antiterroriste française qui a entamé hier le transfert de ses bases militaires de Kidal. On est en direct avec vous, Anne-Fleur Lespio. Bonjour, en direct de Bamako. Comment cela se passe-t-il au juste ? Alors à Kidal, le convoi de l'armée française est parti hier matin. Après Kidal, les bases de Tessalit et Tombouctou fermeront d'ici la fin de l'année. Elles seront ensuite transmises aux militaires maliens. Et en fermant ces bases au nord, l'armée française souhaite laisser à l'État malien la responsabilité de ces zones. Aujourd'hui, il faut savoir que les 2 tiers du territoire malien échappent au contrôle de l'État. Alors d'après un représentant de la force française à Bamako, l'idée n'est justement pas de créer un vide, mais bien de reconcentrer les forces en réduisant les effectifs. Jusqu'alors, 5100 soldats français étaient présents au Sahel. Les militaires français continueront d'appuyer et d'accompagner les FAMA, les militaires maliens, notamment au sein de la Task Force Takuba, composée de forces spéciales européennes. Un transfert qui a fait couler beaucoup d'encre à Bamako. Il divise toujours autant aujourd'hui finalement. Oui, alors à Bamako, les avis sont partagés au sein de la société civile. Certains saluent la fermeture des bases dans le nord du pays et pointent du doigt l'enlisement de la force française qui lutte contre le djihadisme au Sahel depuis maintenant 8 ans. Face à la dégradation du contexte sécuritaire, d'autres se disent abandonnés par la France et réclament aujourd'hui l'intervention de la Russie à travers la société paramilitaire russe Wagner, une société privée régulièrement accusée d'exactions dont les mercenaires pourraient être prochainement déployés au Mali. Alors dans le nord du pays, les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger craignent le vide qui sera laissé après le départ de Barkhane, un départ qui d'après eux doit se préparer. Les anciens rebelles demandent la mise en place rapide d'une armée nationale reconstituée où chaque Malien et ancien combattant se verrait représenté, une armée composée, je cite, des fils du terroir, prévue dans les dispositions de l'accord de paix d'Alger en 2015. Et puis enfin, les groupes armés condamnent la potentielle intervention de mercenaires russes au Mali, une intervention, si elle avait lieu, qui pourrait les pousser à reprendre les armes. Anne-Fleur Lespio en direct de Bamako. Merci beaucoup Anne-Fleur pour le décryptage.